Salut à tous, on se retrouve enfin pour la vidéo Mangatech, donc pour les 5000 abonnés, histoire de fêter ça on va dire, bon je sais je suis déjà quasiment à 6000 abonnés, vous êtes tellement ouf, ça va tellement vite avec votre soutien, franchement merci encore une fois. Donc non j'ai pas du tout de retard, hein, c'est pas ce que vous croyez, non plus sérieusement. Donc la vidéo Mangatech c'est clairement pour vous faire plaisir à ceux qui me la réclament depuis un bail. Moi, c'est pas mon délire, je vais être honnête avec vous, hein. C'est pas les vidéos que j'aime faire, je trouve que ça a pas trop d'intérêt, voilà, montrer les mangas avec ce que j'ai, ça a pas tellement d'intérêt, je trouve, à part si ce n'est toucher deux trois mots sur certains mangas pour vous les faire découvrir, tout simplement, vous donner envie de les lire. Mais mis à part ça, je trouve que ça a pas trop d'intérêt, et c'est pas le genre de vidéo que je regarde non plus sur YouTube. C'était quand même un bon compromis parce que pour les 5K, j'avais une idée que j'ai dû repousser pour les 10K. C'était une grosse vidéo, donc je vous tease depuis un moment avec ça, mais voilà, c'est l'occasion de vous en parler un peu plus concrètement. Donc de base, pour les 5K, j'avais envie de faire une vidéo spéciale sur le Jump. Donc pourquoi le Jump? Non seulement parce que c'est un magazine qui a sorti énormément de gros classiques, mais surtout parce que le Jump c'est un peu un symbole sur ma chaîne, hein. J'ai lancé cette série parce que personne ne s'en occupait sur YouTube, alors que je trouvais ça super intéressant de suivre l'évolution des mangas en direct du Japon. Voilà, chaque semaine, et voir les classements, les tendances dans les ventes, etc. Personne ne le faisait, donc je me suis lancé, j'ai commencé la série, proposer des reviews sur le Jump et tout. Et je m'attendais pas à ce que ça devienne la série phare sur ma chaîne, celle qui me donne le plus de visibilité, etc. Donc voilà, autant faire une vidéo en rapport avec ça, et tout en restant dans le thème de la critique. Donc en gros, j'ai envie de faire une vidéo du style 50 mangas du Jump à lire. Donc voilà, parler un peu des classiques du Jump et 50 mangas préférés, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Comme tu t'en doutes, c'est une vidéo conséquente. Donc qui dit vidéo conséquente dit une vidéo super longue. Voilà, il y a l'écriture, le montage, ça va prendre du temps. Et surtout que j'aimerais lire des mangas avant de la faire. Donc voilà pourquoi j'ai repoussé au 10K et je pense que j'aurai eu le temps. Voilà, je pense notamment à Rookies, Rackete Blues, etc. Plein de mangas que j'ai pas lus qui sont pourtant des classiques du Jump. Ça serait dommage que je passe à côté de ça pour faire cette vidéo. Autant les lire, voir ce que j'en pense, parce que je suis quasiment sûr que je vais kiffer, hein, à moins que je me trompe totalement, mais je pense pas. Franchement, je pense pas. Donc voilà. Maintenant, vous êtes hypé pour cette vidéo, j'espère. Voilà, donc vous pouvez bombarder de soutien comme toujours pour qu'on y arrive rapidement. Mais pas trop rapidement quand même, parce que sinon j'aurais pas le temps de faire la vidéo. Donc voilà, bon, on va commencer. Par l'intérieur du dessus, ça va être plus simple. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les 48 premiers tomes de Bleach. Donc la saga Aizen au complet que j'ai acheté récemment. Bon, la suite c'est pas une priorité parce que la saga Aizen c'est vraiment le top du top. Et la suite après ça décline, donc c'est pas la priorité. Mais je les achèterai quand même, pardon. Ensuite on a du One Punch Man, donc comme vous pouvez le voir, je suis pas à jour. Il m'en manque quelques-uns, mais d'ici le mois prochain, j'aurai rattrapé mon retard. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a le premier tome de Psyren. Donc, c'est un manga du Jump, l'un de mes premiers mangas que j'ai lu. Et c'est vraiment un bon petit manga que je vous recommande en 16 tomes. Voilà, c'est un peu un délire. Un type, il va dans un autre monde, etc. Après, il doit revenir sur Terre. Bon, je vais en parler vite fait. Je vais pas faire m'étaler sur tous les mangas non plus. Mais voilà, c'est un bon manga que je vous recommande. Ensuite, on a les tomes de One Piece, hein, je les ai pas tous. Bon, j'ai la 95% des tomes, mais comme vous pouvez le voir, il manque le 78, quelques tomes dans les 80. Ça, pareil que les One Punch Man, je les rattraperai assez vite. Donc mon retard à ce niveau pour les One Piece, il n'y a pas de souci. Donc on a un guidebook de One Piece, inutile d'en acheter 50, je comprends pas ceux qui en achètent 50. Voilà, moi j'ai acheté le plus récent et hop, c'est bouclé, hein, voilà, comme ça, c'est le plus à jour au niveau du manga. Ensuite, on a un jump de The Promised Neverland en couverture. Donc celui-ci, je l'avais fait en vidéo en plus, j'avais fait la review, c'était au tout début de ma chaîne, donc ça me rend un peu nostalgique. Et dans ce numéro, pourquoi il est fort, il est symbolique pour moi, en plus d'être nostalgique, pardon, c'est qu'il y a le chapitre 37 de The Promised Neverland qui marque la conclusion de l'arc de l'évasion. Donc c'est un chapitre vraiment symbolique, vraiment fort, vraiment riche en émotions, tout ce que tu veux, il y a tout, il est parfait ce chapitre. Donc voilà, je voulais vraiment ce numéro avec ce chapitre. Voilà pourquoi j'ai commandé celui-là. Ensuite on a une figurine de Goku, voilà on s'en bat les couilles, avec une petite de Gohan aussi. Et une bouteille de Porto. Vous allez me demander qu'est-ce que je fais avec une bouteille de Porto dans ma collection. Bah, autant faire une vidéo Mangatech.
Autant avoir la Mangatech la plus originale parce que je pensais être le seul avec une bouteille de Porto en plein milieu de ces mangas. Donc voilà, voilà, buvez pas d'alcool, hein, moi je me mets des caisses le soir mais ça me regarde que non, je rigole ça. Il y en a ils vont me prendre au sérieux après. Ensuite donc j'ai l'intégrale de High 21, tac tac tac. Donc, comme vous pouvez le voir, je range comme je peux parce que plus t'achètes de mangas, ok c'est cool, c'est bien, t'as plein de mangas, etc. Mais après plus t'achètes, moins t'as de place, c'est ça le souci aussi. Donc ensuite on a du Hippo, donc pareil je les achète d'occasion, un peu aléatoirement, donc voilà pourquoi il y a des gros trous comme ça. Ensuite on a les deux premiers tomes de Double Me que m'ont envoyé en Kama. Donc c'est un bon petit manga français que je vous recommande. Bon je vous recommande aussi Aichi Matin et Hippo, ça va de soi, c'est des classiques du manga de sport et du manga tout court d'ailleurs, donc à lire absolument. Mais Double Me c'est aussi sympa. Ensuite d'ailleurs je les avais abordés en vidéo, enfin Double Me je l'avais abordé en vidéo. Les Rôdeurs de la Nuit aussi, j'ai fait une vidéo récemment dessus, c'est la pépite du jump, voilà, il monte en puissance dans le jump depuis 2 ans au moins, ouais 2 ans je crois que ça, ouais 2 ans. 2 ans de publication, donc c'est un bon manga aussi que je vous recommande, un bon Neketsu. Ensuite ça, Ashita no Joe, bon c'est un nouveau manga qui fait un peu parler de lui mais qui est tombé dans l'oubli, non, putain enfin on les a, enfin en complet, putain de merde. Ouais, je m'excite parce que les putains de tomes 9, 11, 12 et 13, ils étaient introuvables jusqu'à la réimpression et enfin on les a intégralement, putain, enfin. Donc j'ai hâte de relire tout ça. Vous attendez pas à ce que je fasse une vidéo tout de suite sur Ashita no Joe. Vraiment, je vais attendre d'avoir un plus grand, un plus large public parce que je veux vraiment toucher un maximum de monde avec cette œuvre. Mais en tout cas, voilà, il y aura des autres vidéos, pas des vidéos critiques sur le manga tout de suite. Mais en tout cas, je sais pas, des vidéos sur les personnages, etc. Ça arrivera. Ensuite, on a l'intégrale de Dragon Ball, là, les 42 premiers tomes de l'édition classique. Donc, l'édition, moi je la trouve stylée, mais c'est vrai que la perfect de Dragon Ball elle est largement mieux. Là on a l'édition kiosque avec quelques numéros, donc vous pouvez le voir, ils ont pris vraiment cher, putain. Donc bon, c'est une vieille édition à 2 balles. Ensuite on a le dernier tome de Captain Tsubasa de l'édition que j'ai lu, pareil c'est une édition de merde, je sais même pas pourquoi je l'ai, c'était mon frère. Ensuite on a Basilic, il y a les 4 premiers tomes, il manque le 5, il est introuvable, putain de merde, ça aussi c'est un bijou ce manga, j'en avais parlé en vidéo. Là on a Satan, tu me demandes pourquoi j'ai Satan, une figurine de merde, c'est une petite figurine, c'est un jouet, je sais même pas pourquoi il est là, mais ça me fait marrer de le garder. Ensuite on a Aldoramin on the Sky que m'ont envoyé Ototo, c'est un bon petit manga aussi, je l'ai abordé plusieurs fois en vidéo. Donc pareil, dès que je vous dis ça, c'est que les vidéos seront en description, voilà, comme ça je le dis direct. Ensuite c'est quoi cette pile? C'est mes lectures du moment, ou les mangas que je vais aborder prochainement en vidéo dans les auto-lectures ou autres. Donc Rainbow, ça sera une grosse auto-critique dessus prochainement, là je suis au tome 3. J'en ai encore quelques-uns à lire, mais voilà. Attends, on va bouger ça. Sans faire tout tomber, ça ira bien. Ensuite, on a un DVD Blu-ray de Dragon Ball, donc avec quelques films, les derniers films, que m'ont envoyé Kazé aussi. Ensuite, on a du Slam Dunk, donc je les ai pas tous, il m'en manque une dizaine. Mais voilà, ça c'est une grosse priorité pour moi, je vais les boucler assez incessamment sous peu. Ensuite, on aborde Cash Castle et Talentless qui m'ont envoyé Doki Doki. Pareil, je les ai déjà abordés en vidéo. Ensuite, on descend. Donc oui, j'essaie d'être rapide. Hein. J'ai pas envie de vous prendre la tête des heures avec une mangatech de merde. Pour après ceux qui vont me demander combien j'ai de mangas, je vous mettrai le lien de ma collection en détail. Ça vous pourrez voir. Je sais pas, j'ai dû franchir les 500 mangas. Mais j'ai pas le chiffre en tête, donc voilà, au pire on s'en bat les couilles du nombre, j'ai envie de te dire. C'est les mangas, la qualité des mangas que t'as dans ta collection qui compte. Ouais, c'était beau ce que je dis, c'est beau. Donc, et j'en profite aussi, je sais même plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais putain le mec il a l'Alzheimer. Manga Collect, ouais Manga Collect c'est ça. Ouais. C'est une application de manga pour gérer ta collection, etc. C'est pas placement de produit ni un partenariat, mais c'est vraiment cool. Parce que quand tu sais pas si t'as déjà le tome 7 de Stone Ocean par exemple, bon, il se peut, hein, parce que quand t'achètes d'occasion, tu sais jamais quel numéro il te manque. Et avec cette application, ça te dit et tout, c'est vraiment pratique. Donc voilà, où j'en étais. Du coup, ouais, pareil, je vous mettrai le lien dans la description, ils ont un site aussi. Et c'est vraiment cool, voilà, c'est une petite pub pour eux. Ensuite, on a Talifi de la Lune, donc c'est un manga français que Ankama m'a envoyé. Donc pareil, je vais essayer de vous montrer vite fait. C'est vraiment sympathique aussi, c'est un manga de fantasy, assez classique, mais avec la petite touche française qui fait plaisir. Je l'avais abordé en vidéo aussi.
Ensuite, on a World Trigger qui est en putain de pause depuis 2 ans. Enfin, c'est même plus une pause là, le mec il est. Non, non, je veux pas trop talk, le mec il est malade. L'auteur est malade, donc bon rétablissement à lui. J'espère que putain, le retour de World Trigger dans le jeu, je l'attends, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le moment, j'ai laissé le premier tome. J'ai mis aussi ma collection en pause parce que j'ai peur que le manga ne reprenne jamais. Ça me ferait chier voilà, d'avoir une collection, avoir les 18 tomes et hop, le manga il ne reprend pas. Mais bon, je reprendrai quand l'auteur il reprendra, voilà. Tout simplement. Ensuite, Stone Ocean au complet, donc de la 6ème partie de JoJo's Bizarre Adventure. Donc voilà, une très très bonne partie. Et ceux qui suivent que l'anime uniquement, vous n'êtes pas prêts, clairement, à la fin. C'est une dinguerie, la fin, je te jure, elle m'a scotché. Ensuite, on a Steel Ball Run, donc la partie 7, pareil, intégralement. C'est ma partie préférée, c'est une grosse tuerie. Bon, ça serait compliqué de résumer la partie, en gros elle est énorme, mais c'est scénaristiquement parlant, c'est la meilleure pour moi, clairement. Ensuite on a Jojo Lion, donc les 10 premiers tomes sortis à ce jour. Pareil, c'est une très très bonne partie, et elle monte en puissance, on sent vraiment qu'elle monte en puissance. Donc Jojo, je lis même pas de scan, je suis l'apparition des tomes, donc voilà, j'attends le tome 11 impatiemment. Et c'est vraiment cool de découvrir du Jojo en format papier directement. Ensuite, on a Strange Dragon. Qu'est-ce que c'est de cette merde? Je crois que c'est Doki Doki qui me l'a envoyé, je n'ai même pas encore lu. Ouais, c'est un shoujo en plus. Bon, bref, faudrait que je lise ça pour voir ce que ça donne. Dena au carré. Donc, là, c'est le manga de mon frère, je sais pas ce que ça vaut. Donc, dites-moi si vous avez déjà lu ce manga. D'ailleurs, il monte le 5 chez. Le 5, je sais pas. Je sais qu'il y en avait 5. C'est tout ce que je sais sur ce manga, mais je l'ai pas encore lu non plus. Le 21ème tome de Shaman King. Ensuite, on a du Warlord. Donc, ça, c'est un manhwa. Vraiment stylé en 15 tomes, c'est du classique, donc c'est un peu de la dark fantasy, avec le royaume des ténèbres et tout, avec des guerriers, ça se fight, non, franchement c'est vraiment stylé, les dessins c'est une tuerie aussi, franchement je vous recommande ce manga, je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus, mais c'est vraiment sympathique. Ensuite on a du putain de Berserk, et ouais, l'intégrale que j'ai rattrapé mon retard il y a pas très longtemps. Voilà, je me suis vraiment concentré sur les Berserk, mais ça fait plaisir enfin de les avoir tous disponibles à ce jour. Ensuite, on a du Billy Bat à côté, donc du grand Urasawa. Pareil, je les ai tous, je les ai achetés, je sais pas, cet été, je crois que je les ai achetés, ouais. J'ai commencé aussi les 20th Century Boys, parce que c'est mon manga préféré d'Urasawa avec les Billy Bat justement. Et par contre, bon, l'édition elle est sublime, mais elle coûtait un peu une blinde. Donc voilà, je vais la faire tranquillement. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Made in Abyss que j'ai déjà abordé en vidéo. Donc, le 3ème il est là. Et voilà, ça sera pour bientôt. Donc là, putain, ouais. Là, je commence à manquer de place. Donc il y a des mangas qui sont devant les autres. Donc on va essayer de tous les montrer, mais ça va pas être évident. Donc là, on a l'intégrale des Rainbow. Ça, c'est vraiment une tuerie, mais je vous le recommande fortement. L'édition, c'est une merveille, franchement. D'habitude, j'aime pas les gros tomes comme ça, mais là, je peux vous dire que les livres ils sont assez souples, donc c'est agréable à la lecture. Ensuite, on a du Boichi avec Sunken Rock. Je les ai pas tous, il m'en manque, je crois qu'il m'en manque 10 tout pile. Donc voilà, ça aussi, c'est une de mes priorités, mais d'abord, je vais déjà me concentrer sur les Slam Dunk. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Kingdom, donc avec les 3 à 6 ici. Voilà, Kingdom, c'est une grosse tuerie. Je me suis pris un strike sur ma première vidéo, donc qui datait. Ça m'a fait un peu chier parce que c'était une vidéo qui me tenait à cœur, mais bon. Pour le moment, celle que j'ai faite, donc la 2ème version, donc l'autre break que j'ai sorti récemment, il n'y a pas eu de souci de droit d'auteur pour le moment. Je touche du bois, hein, mais voilà. Bon, en tout cas, Kingdom, c'est une grosse tuerie à lire absolument aussi. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Origin de Boichi aussi. Bon, si tu vois Sunken Rock, tu lui mets un peu un univers cyberpunk, des cyborgs et tout, franchement c'est une grosse tuerie aussi pour le moment, c'est un très très bon début de manga. Ensuite on a du Oshini avec Happiness, donc désolé si on voit pas trop avec la caméra parce que là j'ai pas de matériel adéquat avec les lumières, comme d'autres youtubeurs qui font des facecam ont tout ce matériel adéquat, mais moi vu que je fais jamais de facecam j'en ai pas. Donc j'espère qu'on voit à peu près. Hein. Donc Happiness, c'est un très très bon manga d'Oshimi, donc j'ai acheté les 3 premiers tomes. Je l'aborderai ce manga, je sais pas, dans quelques mois, peut-être. Alors je veux pas donner de date parce qu'après je suis obligé de m'y tenir. Mais pareil, Origin, je l'aborderai prochainement aussi. Rikudo, j'ai déjà fait une vidéo sur le manga, donc là pareil j'ai un peu de retard, donc il manque les tomes 4 à 7 que j'achèterai prochainement aussi. Les 2 premiers tomes de The Promised Neverland, le 3ème il était au-dessus, voilà il est là, tac, ça c'est une tuerie aussi que j'ai déjà abordé en vidéo.
La vidéo, pour ceux qui se demandent, mon nota break, je l'ai mis en privé pour le moment parce qu'avec la Shueisha, voilà, et parce qu'ils ont un peu chaud au slip eux, à striker tout le monde, donc on va se calmer. Et je remettrai la vidéo en public quand les strikes ne tomberont plus sur tout le monde. Voilà, tout simplement, c'est une précaution. Ensuite, on a les 6 premiers tomes de Bestiarius que j'ai déjà abordé en vidéo aussi. C'est vraiment une dinguerie, les dessins. Quand Masasumi Kakizaki se met à la fantasy, voilà, avec la romantique, les dragons, des créatures, genre des putains de trolls et tout. Alors, franchement, c'est une grosse tuerie, Bestiarius. Ensuite, on a quelques tomes de Radiant. Là, pareil, j'ai eu quelques retards. J'en avais filé à un pote, un gros PD de pote. Si tu vois cette vidéo, je te pisse au cul. Plus sérieusement, voilà, les 9, enfin 7, 8, 9 et le 10 que je dois aborder aussi en vidéo, ça arrivera prochainement. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Drop Frame. Pareil, le 4, je dois là aussi l'aborder en vidéo. Ça, c'est un bon petit coup de cœur, hein, une courte série en 4 opus. Et bon, la fin, elle m'a un peu déçu. Bon, je n'en dis pas plus. Dans l'ensemble, c'est un très beau manga, mais la fin, elle est un peu décevante, je trouve. Ensuite, on est dans l'intimité de Marie, pardon, que j'ai déjà abordé pour Akata. On a envoyé les 2 premiers tomes et le dernier, donc pareil, il faudra que j'achète les autres. Mais c'est un très très bon manga d'Oshimi. Ensuite, on a quelques tomes d'Ascension, donc le premier, le 7 et le 8. Ça pareil, j'ai acheté d'occasion, il faudra que j'achète la suite tout simplement. Donc là, ça va être un peu le bordel pour enlever tous les tomes. On va déjà faire ça. Parce qu'il y en a plein, il y en a plein. On arrive au bout de la collection, hein. Croyez pas que j'ai 850 000 mangas. Voilà, comme vous, j'achète à mon rythme. Voilà, pour ceux qui se demandent, qui sont réticents à l'achat des mangas, achetez à votre rythme, hein, les mangas ne vont pas disparaître. Donc voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est putain de merde, si ça fait les mangas. Ça, c'est mon petit secret. Putain de merde. Moi, je filme en freestyle, ça va les couilles. Donc ouais, excellent, merci les amis. Ouais, donc c'est des potes qui m'avaient acheté ça. Donc pour le moment ils sont cachés au fin fond de la mangathèque. C'est vraiment des bâtards, ils m'achètent de la merde, enfin de la merde. Moi c'est pas mon genre de manga, hein, c'est pour ça que je dis ça. J'ai rien contre ceux qui disent ce genre de shoujo, de yuri, de je sais pas quoi. Voilà. Le petit moment gênant de la vidéo. Non, en vrai je m'en bats les couilles vraiment. Je les ai jamais lus en vrai, je sais pas ce que ça donne, je sais même pas de quoi ça parle. En plus, ces bâtards, regardez, ils m'ont même pas acheté les premiers tomes. Comment vous voulez que je me fasse un avis? Sérieusement, ça m'achète ça à mon anniversaire. Regarde, il y a un tome 1, un tome 10, un tome 2, un tome 5, un tome 4, c'est même pas les mêmes séries. Bande de gros PD là, ils se reconnaîtront. Ensuite, on a du Codebreaker, donc je crois qu'il y en a 26 tomes en tout, mais je les ai pas tous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, on voit rien. On peut la rapprocher. C'est la vidéo la plus mal foutue du monde, mais voilà, mon temps c'est une mangatée. Ensuite, on a l'intégrale de Enigma, donc c'est mon survival game préféré, qui a été paru dans le Weekly Shonen Jump aussi. Très très bon manga, franchement, moi je le kiffe. Franchement, c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu aussi, il faudra que je le relise. Donc, pareil, j'avais acheté les tomes dans le but de faire une vidéo prochainement. Bah, je dis prochainement, mais ça peut être dans le mois prochain, ça peut être demain, ça peut être dans un an, je sais pas du tout en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, donc ne prenez pas mot à mot tout ce que je dis. Ensuite on a quelques tomes de Terraform Mars, donc j'ai les 7 premiers plus le 11, là pareil il faudra que je rattrape mon retard petit à petit. Putain, je vais les virer. Ensuite qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'intégrale de Yu Yu Hakusho, donc ça c'est un classique, de Yoshiro Togashi il y a absolument aussi. Bon je vais pas tous les sortir, ça sert un peu à rien. Et ça me casse les couilles aussi. Ensuite, on a Les Fleurs du Mal de. Oh merde, attends, il y a bien trop de trucs. Il y a un truc au-dessus aussi, bon ça. Pareil, ça c'est des potes qui vont faire chier. Fairy Girl. D'ailleurs, j'avais lu, hein, j'ai les 2 premiers tomes, je l'avais lu ce manga. Ce petit spin-off. Et ben. C'est de la merde. Excusez-moi les fans de Fairy, mais c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on a Les Fleurs du Mal de. La vidéo là. Oh, la vidéo freestyle à la zob, bon je suis désolé hein, franchement, j'essaie de faire ça vite et surtout très mal, mais c'est pas grave. Donc, Les Fleurs du Mal c'est une grosse claque de Oshimi, mon manga d'Oshimi préféré avec Happiness. Ça pareil je l'aborderai prochainement, mais vraiment prochainement ça par contre. Ça va être dans les priorités de mes otas critiques, avec une vidéo sur Oshimi aussi. Donc, pareil j'ai l'intégrale 11 tomes, franchement si vous savez pas quoi lire,
Et vous voulez une série ni trop longue ni trop courte, 11 tomes, c'est vraiment cool. Alors franchement c'est vraiment stylé. En fait ça parle de l'adolescence, voilà, du passage à l'âge adulte on va dire. Ça, en fait, le protagoniste il fait une petite connerie de rien du tout, genre un truc un peu honteux. Et sauf que donc cette meuf là, elle l'a surpris, elle l'a vu à son insu qu'il a fait sa connerie et tout. Et le mec il va tellement, c'est lui, il va tellement se sentir coupable, mais c'est une merde hein. Quand je vous dis que c'est une merde, bon, j'ai pas envie de vous spoiler c'est quoi, mais c'est une petite embrouille de rien du tout, un malentendu en plus. Et voilà, ça parle de ça, ça va lui peser sur le cœur, sur la conscience, etc. Et ça va prendre des tournures mais dramatiques, mais vous pouvez même pas imaginer, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, on a les 8 premiers tomes de Bungo Stray Dogs qui sont sortis à ce jour. Pareil, c'est Ototo qui me les a envoyés. Donc c'est un bon manga que j'ai abordé aussi en vidéo, déjà. Donc je vous recommande aussi, hein. C'est classique en somme, mais c'est pas... Des fois ça fait du bien de lire du classique. Et ensuite on a le premier tome de Fairy Tail Battle Royale que le Tokido qui m'a envoyé aussi. Donc c'est un bon petit manga que j'ai abordé dans le dernier épisode de Haute Lecture, non, dans l'avant-dernier épisode de Haute Lecture. Pareil, voilà, je vous recommande aussi. Avant la suite d'ailleurs, je vais pas demander les autres tomes, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc comme je disais, ma priorité ça va être de racheter les derniers Slam Dunk qui me manquent. Ensuite ça sera les 20th Century Boys, les Sunken Rock, les Terraform Mars, etc. Donc désolé d'avoir filmé à la ZUP tout ça, hein. Voilà, là ça voit déjà un peu mieux je pense. Mais c'était vraiment pour me débarrasser de cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos collections sur Twitter, voilà, qu'on échange un peu, me dire dans les commentaires les mangas que vous possédez déjà, et j'espère pour vous que vous pouvez posséder cette putain de merveille. Non franchement System Dojo, je force avec, mais quand je sortirai la vidéo un jour, vous n'êtes pas prêts, clairement, je vais me donner à mort sur cette vidéo, et j'espère que ce sera la meilleure de ma chaîne. Là, je me mets la pression tout seul, pardon, mais voilà. Donc bon, je vais vous laisser. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un Kiyun Mag. Ah, oui, c'était Kiyun qui avait sorti ça gratuitement, donc c'est un peu un jump, mais sauf c'est avec des mangas de Kiyun, avec les premiers chapitres, donc voilà, c'était sympathique. C'était une bonne initiative. J'espère qu'ils en sortiront d'autres. Normalement c'était prévu, mais voilà, c'était bien cool. Donc après j'ai rien d'autre, hein. J'ai pas d'autres mangas, non j'ai rien oublié, je regardais sur mon bureau. Voilà, j'ai aussi ça, des cassettes de l'époque, ça va en rendre nostalgique certains. Voilà, des cassettes Dragon Ball Z. Donc ça c'est quoi? Épisode 279. Donc imaginez. Ah non, il y en a deux. Épisode, pardon. 278 et 279. Une cassette pour 2 épisodes. Donc voilà, c'est cool. Bon, après il faut avoir un magnétoscope hein, parce que ça date du temps des dinosaures. Et j'ai failli oublier, putain cette dinguerie, regardez-moi ça. Putain, ça c'est avec l'abonnement Kingdom, franchement je vous recommande. Je sais que je suis un forceur avec Kingdom, mais si je force c'est pas pour rien, hein, comme je le répète à chaque fois. Regardez-moi ce qu'ils ont fait, une putain de coffret Kingdom, voilà. Là. Il y aura plusieurs box comme ça, donc là c'est la première, ça peut contenir jusqu'à les 10 premiers tomes. Pour le moment les 6 premiers sont déjà sortis pour ceux qui ont l'abonnement, c'est l'avantage d'avoir l'abonnement. Franchement je vous recommande, hein. Putain c'est une dinguerie, regardez, il y avait des ex-libris avec, ça fait des... Regardez la taille, putain, ça vous fait des petits posters quoi. Franchement c'est stylé, c'est stylé. Il y a rien d'autre à dire quoi, c'est magnifique. Et ça c'est un poster que m'avait fait donc un ami, voilà, il me l'avait envoyé pour mon anniversaire. Regardez, il s'est tué le mec. C'est vraiment stylé, franchement stylé. Il a même pensé à mettre Asta, un personnage que j'adore en fond, franchement, avec une petite Erza à poil. Merci mec, ça me fait vraiment plaisir. Non, en vrai le poster il tue, il pète sa mère, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu mine de rien, même si voilà c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, voilà c'est une vidéo freestyle, filmée à l'arrache, on s'en branle. Voilà, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire les mangas que vous possédez dans vos collections, pour voir si on a des mangas en commun, ceux que vous comptez acheter, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, et quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour le Weekly Shonen Jump numéro 46. Et ensuite on se fera une petite vidéo haute à lecture, voilà, donc ça sera Drop Frame, We Never Learn, et le tome 3 de et le tome 3 de The Promised Neverland, pardon. Donc voilà, sur ce moi je vous dis, on se reverra.
C'est quoi la musique de l'outro? Hop hop hop, pas besoin d'écrire ton commentaire, c'est... Caca tes couilles. Quoi? Link ding de Megalobox. Allez, salut!